Alors, salut à vous. Nous voici pour continuer cette séance de vidéos sur la prise en main de Big Blue Button, plateforme devant faciliter les visioconférences. Tout à l'heure, il y avait pas mal de feedback. Je viens de le réaliser. Je m'en excuse parce que, bon, ça a dû être assez nuisible pour vous. Mais c'était quand même important de simuler la présence de notre utilisateur pour que vous ayez une idée de comment cela se passe. Donc, pour éviter ce genre de feedback-là, et j'ai enlevé l'autre utilisateur. On a eu le feedback parce que les deux appareils que j'ai utilisés, à savoir mon laptop et mon téléphone, ils étaient trop proches. Mais ça ne risque pas de vous arriver, étant donné qu'on parle de l'hypothèse que vous serez quand même assez loin de vos apprenants, de ceux qui auront à interagir avec vous. Donc, cette séquence est réservée justement à un complément de ce que on disait sur les participants. Et dans un souci que ce ne soit pas trop long, j'ai choisi de laisser cette partie pour la fin. Ça a rapport avec une particularité, mais vraiment une particularité et très intéressante de Big Blue Button que vous ne risquez pas de trouver ailleurs. Et je vais déplacer l'image. Je vous avais dit que cette section est réservée aux utilisateurs. Si je clique ici, donc si je clique sur cette icône, j'ai accès uniquement à moi en tant qu'utilisateur. S'il y avait un autre utilisateur que je cliquais sur l'icône de l'utilisateur, j'aurais accès aux paramètres, aux options de paramétrage de cet utilisateur. Maintenant, ici, là, si vous, je ne sais pas si vous voyez, la roue d'entrée qui donne la possibilité de gérer tous les utilisateurs en masse. C'est-à-dire qu'au lieu d'intervenir pour chacun, vous pouvez poser des actions qui affectent tous ensemble. Voilà. Rendre tous les utilisateurs silencieux, c'est-à-dire qu'on éteint leur micro. Rendre silencieux tous les utilisateurs sauf le présentateur. Donc on voit que si on veut continuer à parler, c'est la deuxième option qu'il faut choisir. Okay? La gestion des interactions, sauvegarder les noms d'utilisateurs pour que la prochaine fois on puisse avoir les noms, ça c'est très important. Mais surtout, écrire les sous-titres, c'est dans le cas où on devait travailler avec des élèves qui soient multilingues et que, bon, il risquait de ne pas comprendre pour une transcription en utilisant le moteur de traduction, le moteur de recherche et de traduction de Google qui est très riche. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, vous aurez l'occasion de découvrir les autres peut-être à force d'utiliser. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est cette partie-là où c'est marqué créer des réunions privées. Créer des réunions privées. De quoi il s'agit? Nous sommes dans un contexte de réunion. Nous sommes dans la salle de classe, les professeurs et les élèves. Donc, il y a une réunion. Maintenant, cela peut arriver que nous souhaitions créer de petits groupes, c'est-à-dire qu'il y ait des groupes de 4 élèves ou de 5 élèves qui se rassemblent pour faire une petite réunion dans la grande réunion que nous formons, que nous réalisons. Donc, c'est comme créer une petite classe dans la classe. Donc, théoriquement, d'un point de vue pratique, et lié au fonctionnement de la salle de classe, c'est créer un groupe de travail dans la classe. C'est mettre les élèves en groupe pour travailler. C'est une approche très intéressante que l'on n'utilise pas trop dans la pratique. Maintenant, si dans une salle virtuelle, on a cette possibilité-là, je crois que ça peut être très intéressant. Okay? C'est comme créer des groupes, okay? C'est comme les inciter à travailler en groupe. Donc, il suffit de cliquer dessus, là, automatiquement, et on nous dit nombre de réunions, c'est-à-dire combien de groupes nous voulons former. Ici, vous voyez non attribué 1, il n'y a que mon nom parce que je suis le seul utilisateur. Je suis le seul utilisateur, mais si vous aviez tous les élèves de votre classe qui étaient là, eh bien, les noms auraient été ici, se retrouveraient ici. Alors, on aurait pu dire, on aurait pu cliquer ici pour dire affecter aléatoirement. Affecter aléatoirement. Ça veut dire qu'on demande à la plateforme, on demande à l'application de créer les groupes lui-même. Il fait les choix. On aurait la possibilité nous-mêmes de faire les choix également. Ça veut dire qu'on choisirait les élèves un à un, on cliquerait et on déposerait, cliquer, déposer dans chacune des réunions pour qu'on puisse faire la répartition. On aurait pu agir ici pour déterminer la durée de leur échange. Par exemple, ils vont faire entre eux, en groupe, une petite réunion et cette réunion va durer 15 minutes, mais ça va durer 5 minutes, ça va durer 10 minutes. Donc, c'est ici que cela se paramètre. On peut changer à volonté, on peut augmenter, on peut diminuer. Voilà, on peut dire que ça doit devenir 10 minutes. Ou bien on peut vouloir que ce soit un temps d'échange de 20 minutes. On
peut leur accorder ce temps d'échange pour qu'en groupe, ils se retrouvent et puis ils échangent. Là, on a fait nombre de réunions de groupes et puis on aurait pu choisir d'avoir 4 ou 5 groupes là. Donc on pourrait se dire, ben, on va avoir 5 groupes. Et puis, et dans l'affectation aléatoire, eh bien, les participants auraient été affectés et par groupe de 5. Ok. Ou bien je choisirais moi-même manuellement les 5 élèves que je placerai dans les groupes. Ok. Et puis, une fois que ce serait la fin, et si je ne suis pas satisfait de l'affectation, je peux changer les groupes, je peux les mélanger. Je peux aussi cliquer sur ce bouton qui est là, réinitialiser les affectations. C'est comme former de nouveaux groupes et puis pour que les échanges se fassent et qu'on n'ait pas toujours les mêmes groupes à être formés. Et une fois qu'on sera content du résultat, on est satisfait du nombre de groupes qu'on a, on est satisfait de la façon dont la répartition a été faite pour tenir compte des affectations, eh bien, on cliquerait sur créer et puis on aurait, en fait, on aurait un ensemble de groupes et voilà, on aurait un ensemble de groupes qui agissent. Ok. Donc là, et ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas suffisamment de participants. Voilà. Ok. Maintenant, il y a une réunion privée, etc. Donc, c'est comme une autre réunion qui se ferait à part pendant un temps donné. Et puis, une fois que ce serait la fin et tout serait OK. Donc, à ce moment-là, les élèves allaient se retrouver avec cette option. On leur dit rejoindre la réunion privée. Ils auraient reçu cette instruction. Ils allaient écrire rejoindre, ils allaient cliquer sur rejoindre la réunion. Ok. Donc on comprend que nous sommes dans le cadre d'une réunion et puis on rentre dans l'autre qui a une durée. Ok. Vous voyez que c'est marqué maintenant visio avec prof réunion 1 parce que je m'étais placé. La réunion avait une durée de 20 minutes. Après les 20 minutes, automatiquement, je sortirai de cet endroit-là et puis on se retrouvera exactement après. Alors, remarquez que on a la même configuration de chaque réunion. Les élèves, ils ont la possibilité d'échanger et de discuter à l'oral, d'écrire. Tout ce qui se fait dans la réunion normale, c'est ce qui se ferait après. Eh bien, voilà. Je tenais vraiment à vous montrer cet aspect-là pour vous indiquer la possibilité qu'on a sur cet espace de conférence d'encourager le travail en groupe. Et vous voyez en haut là, c'est marqué temps restant dans la réunion privée 18 minutes 34. J'avais mis 20 minutes. Ok, vous voyez que c'est le temps restant de la réunion privée de 18 minutes et puis qu'il y a un compte à rebours qui travaille. Et une fois que ça arrive à zéro, eh bien, cette réunion va terminer et tous les élèves qui étaient mis en groupe, ils se retrouveront dans la grande réunion de départ. De la grande réunion de départ. Euh, à moins probablement vous n'avez pas vu ça parce que j'ai pas filmé. Mais bon, c'est pas grave, je crois que vous avez compris. Le principe, c'est que on ferme les groupes et puis on se retrouve dans un autre espace. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi. J'ai donné pas mal de détails sur la gestion des participants. Dans la pratique, vous aurez l'occasion d'expérimenter tout ça et de découvrir davantage. De toute façon, on ne pourra pas tout voir. Ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, à la prochaine.